Bonjour et bienvenue. Je vous ai pris avec dans la forêt où j'aime bien venir pour me reconnecter, faire du yoga. Et c'est ça qui est très agréable en fait. Avec le yoga, on peut le faire n'importe où. Ça demande un peu du silence, mais on peut aussi le faire très vite pour se recentrer sur soi. Et on peut même le lier comme je le veux faire aujourd'hui avec vous, avec un exercice qui va renforcer vos chevilles, vos genoux et vos hanches. Mais particulièrement, c'est pour les hanches. Si vous avez une instabilité dans les hanches, c'est super pour faire ça. Mais laissez premièrement partir les inflammations parce que ce n'est pas recommandé de le faire là quand c'est inflammé. Et après, vous pouvez le renforcer avec cet exercice. On peut le lier avec le yoga, j'ai déjà dit. Et ça veut dire, on peut faire n'importe quoi qu'on veut. Mais si on reste dans cette qualité de présence, si on reste présente avec le mental, on fait du yoga. Et on va aussi justement commencer, car ça ne doit pas toujours être 1 heure ou 2 heures. Cela peut être des petits exercices. Et c'est quelque chose comme ça que je veux vous montrer. La seule chose que vous avez besoin, c'est, alors moi j'ai un tronc là qui est déjà coupé, mais pour vous ça peut aussi être la première marche de l'escalier ou un bloc de yoga, ça suffira. Et on va aussi déjà construire ou commencer à prendre la posture. Vous allez vous mettre encore par terre et vous allez créer une intention. J'aime bien faire ça, toujours au commencement, de me concentrer, peut-être d'écouter ce qui est autour de moi, écouter à l'intérieur de moi, et puis après créer une intention, quelque chose qui m'est cher, quelque chose que je veux réaliser pour cette journée, pour les prochaines journées. Comme par exemple, je reviens au calme, je me reconnecte à mon cœur. Vous pouvez le dire 2-3 fois à l'intérieur de vous ou à voix haute. Et vous revenez après, vous pouvez réouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et là, je vous explique l'exercice. Il consiste, vous allez avoir un pied sur le support, les orteils bien écartés et l'autre pied, il va aller dans le vide, dans le rien. Le champ de support est toujours bien étiré, alors pas tendu. Et après, vous allez simplement avec l'expiration pousser dans le support, vous allez vous agrandir et avec l'expiration, vous allez revenir. Je vous montre ça depuis en avant. Pour commencer, vous allez garder vos épines iliaques sur une même ligne. Le genou est bien droit. Et avec l'inspiration, vous allez pousser dans le support, ça va un petit peu là monter la crête iliaque sur le côté. Et avec l'expiration, vous revenez.
Et vous allez le sentir après là sur le côté. Et quand vous allez le sentir là, vous savez c'est bien. Mais on ne veut pas faire ce mouvement là avec les obliques là, comme ça. Ce n'est pas les fesses qui vont faire le mouvement. Non, c'est vraiment les stabilisateurs des hanches. Alors, vous poussez dans le support. Et ce n'est pas un très grand mouvement. Alors, on va commencer ensemble. Vous allez prendre des racines avec votre pied de support. Là, c'est déjà symboliquement fait avec le tronc. Vous allez laisser pendre l'autre pied dans le vide. Ou si vous avez besoin, vous pouvez aussi supporter les orteils sur la terre, sur le sol. Avec l'inspiration, vous poussez dans le sol, dans le support. Vous allez vous auto-grandissez et vous expirez, vous revenez. Concentrez-vous sur vos racines dans la terre et avec l'inspiration, vous faites une connexion terre-ciel. Vous allez vous étirer sans fin et avec l'expiration, vous revenez. Vous inspirez, laissez le prana maintenant circuler dans tout votre corps. Et quand vous vous étirez sans fin, vous pouvez sentir comme le prana va entrer dans les portes cachées qui se trouvent dans votre corps, dans les articulations. Ce sont aussi les propriocepteurs qui se trouvent là-dedans et qui vont pouvoir circuler aussi dans des tout petites chambres cachées ou des tout petits lieux cachés dans votre corps. Gardez vos abdominaux stables, toniques. Et quand vous sentez c'est bien, vous allez respecter vos limites, vos capacités. Vous revenez en neutre. Vous allez un petit peu laisser le corps prendre du repos. Et après, on peut faire sur l'autre côté. Vous allez faire la même chose. Vous prenez des racines. Et puis, vous voyez, j'ai perdu l'équilibre, mais ça fait rien. On va reprendre la posture. On va s'enraciner. Et avec une lenteur, toujours avec une lenteur, on va s'étirer sans fin. Et avec l'expiration, on va revenir. Restez concentrés. Restez avec vous. Laissez pas vagabonder votre mental. Soyez dans votre corps, à l'écoute de votre corps. Soyez concentrés et observez bien ce qui se passe quand vous faites le mouvement. Et peut-être, vous pouvez même créer encore plus de lenteur dans le mouvement, même une immobilité. Et là, vous allez sentir comme votre corps travaille. Restez en pleine conscience. Restez là. Mais respectez aussi vos limites, vos capacités. Quand ça tire trop, vous revenez. Vous allez donner au corps cet repos qu'il a besoin, car vous devez aussi être à l'aise
avec ça ce que vous faites. Pour dire un petit peu dans une attitude aussi où on peut laisser un sourire sur nos lèvres. Et on va refaire sur le côté, je vous propose, où vous avez le plus d'instabilité. Vous allez refaire ça encore une fois à la fin. Vous allez reprendre. Vous allez pousser avec l'inspiration dans le support et avec l'expiration, vous revenez. Et peut-être vous pouvez même trouver dans la posture une sorte de cohésion. Une sorte de cohésion qui va comme créer un non-effort. C'est tellement important dans notre société, cet non-effort, car on est toujours dans un effort, de revenir sur le plaisir aussi et de sentir qu'on est connecté. On va encore une fois faire, on inspire, on pousse dans le support, on expire, on revient. Et après, on va défaire la posture. On va revenir vers le commencement. On va observer ça qui s'est changé dans notre corps, dans notre intérieur. Et peut-être on va revenir sur notre intention qu'on a prise tout au commencement. On peut voir ça ce qui s'est réalisé. Et surtout, on va laisser au corps ce temps d'intégration. C'est très important. Qui peut vraiment là intégrer tout ça. Qui peut, comme un ordinateur, sauvegarder les choses et peut-être laisser aller les tensions ou ça ce qu'on a plus besoin. Prenez encore des bonnes respirations. Écoutez le silence. Et je vous dis merci beaucoup que vous étiez avec moi. Namasté. Je vous souhaite encore une très lumineuse journée.